Bon, salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne de Sousai Carp, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable, sous la pluie. On est vendredi. Vendredi, hier il y a eu beaucoup de pluie. Aujourd'hui il pleut encore, mais normalement ça devrait se calmer. Mais là il est tôt, il est 6 heures, je sais pas ce que j'ai fait de mon portable. Mais j'ai regardé l'heure quand je suis arrivé, il était 6 heures, à peine. Donc il doit être 6h20, un truc dans le genre. Je pêche à 2 cannes sur un nouveau spot de rivière canalisée. C'est le canal de Nantes à Brest qui est mêlé avec l'Oust. Donc en fait l'Oust il était déjà là, puis ils ont aménagé une berge pour le rendre canalisable. Donc voilà, et je vais aller vous filmer ça parce qu'il y a une canne, ça y est là, l'objectif est dessus là, j'ai 2 smartphones pour filmer. Je vais aller vous faire un petit visuel des 2 cannes. Donc je pêche un petit peu en mode no safe. Mais je me dis que ça peut le faire. J'ai mes waders là, vous voyez pas, mais j'ai mes waders parce que j'ai une canne. Si je fais une touche, je pense qu'il faut que je saute dans l'eau. Parce que j'ai trop de surplomb. Enfin, je suis sous un arbre, mais alors, on peut pas plus quoi. Je tiens pas debout d'ailleurs. Et comment l'autre canne, elle, il y a un petit arbre mort juste à droite. Donc, du sens où je suis, normalement, quand elle va sentir le poids, en théorie, elle va chercher le large. Peut-être un peu le côté à gauche, mais il n'y a rien à gauche. Le plus risqué, c'est quand je la ramène au moment de l'épuisette. Donc faut pas que j'essaie de la ramener trop vite en fait. Il faudrait que je la fatigue un peu au loin avant de la ramener parce qu'elle n'ait pas trop de jus pour aller se loger quoi. L'autre, surtout les branches qui sont au-dessus, qui sont chiantes pour moi et tout. Mais une fois que je suis dans l'eau, je pense qu'il n'y a pas de risque particulier. À part pareil, là ce coup-ci sur la gauche, il y a un bosquet. Enfin, c'est pas un arbre mort, mais enfin il y a des branches, si, il y a des moitiés morts quoi. Donc je suis venu en fait, comme à mon habitude, amorcer 3 fois à l'avance avec donc les bouillettes que j'avais dans la pêche du canal, la dernière vidéo quoi. En fait je pensais qu'il me restait 2 kilos, mais comme j'en ai utilisé, j'ai refait un petit coup du soir après où j'ai rien fait, donc j'ai réutilisé un petit peu de bouillettes. Mais en fait là il me restait 1,5 kg à peu près, un petit peu plus. Donc j'ai fait 3 fois 400 grammes pour les 2 cannes, donc 3 fois 400 grammes, 200 grammes par canne. Premier soir, deuxième soir, troisième soir. Et là il me reste 300 grammes pour pêcher. 300 grammes, donc j'en ai mis un petit peu une petite chaussette et tout. Voilà, il me reste juste ça quoi, de bouillettes. Bon, faut pas regarder le sac, hein. J'ai mis ça dedans. Des boules, j'en avais fait plus. J'ai mis 3 belles boules là, mais plus grosses que d'habitude là, pour vraiment ça active mon élixir. Pour ceux qui découvrent la chaîne, l'élixir, en fait, ça fait 2-3 vidéos là que je fais un mélange de chêne vie que je moue moi-même avec de la tiger que je crush et un peu de jus de tiger. Donc j'espère que ça va faire travailler le coup. L'autre jour, j'ai fait un petit après-midi rapide, j'ai pas fait de carpe, mais alors j'ai fait une tanche. Et j'étais content parce qu'il n'y a plus beaucoup de tanches sur l'Oust. Enfin, on n'en fait plus beaucoup quoi, quand moi qui pêche au cou. Donc là j'étais ravi de faire une tanche quoi. Et je pense qu'elle a bien aimé l'élixir aussi. Donc je vais aller vous faire un petit tour des cannes. J'ai aussi investi Jean-Michel qui m'a dit, abonné là, qui m'a dit prendre une deuxième épuisette. Bah j'avais bien pensé, des fois je me dis oh 2 épuisettes. Puis après tout, 55 € l'épuisette de chez Caperlan, sachant que j'adore la tête puisque j'ai déjà la tête de l'épuisette Caperlan sur mon autre épuisette. J'ai eu la chance de pouvoir avoir la tête, ils la vendent pas séparément, mais c'était une histoire où le Décathlon avait été volé en manche, donc il restait que les têtes. Et du coup, aimant bien ce manche, j'ai acheté ce filet, cette tête d'épuisette. J'ai acheté carrément l'épuisette complète là en deuxième épuisette chez Caperlan hier. 55 €, c'est pas une fortune pour une épuisette qui est quand même bien quoi. Suffisamment, enfin ouais, elle est légère. Il y a un petit clip pour accrocher parce que sur mon autre filet, pareil, j'ai une boucle, il faut que je me fasse un clip sur une manche. Celle-ci, elle l'a déjà d'origine. Pour accrocher, vous savez, clac, d'ailleurs je l'ai pas fait. Et puis voilà, donc du coup j'ai une épuisette sur chaque canne, ce qui va m'aider puisque j'affectionne ce genre de pêche. Donc bon, j'espère qu'on va faire du poisson. Je vais en profiter pour vous filmer là vite fait le positionnement des 2 cannes, pour vous expliquer un peu. Je pêche, donc j'ai mis RG bouillette. Ah oui, j'avais mis un peu de tiger aussi, parce que je trouvais que 200 grammes par canne ça faisait léger, donc j'avais mis à peu près une pelle et demie de tiger chaque soir sur chaque canne. Donc là j'ai mis, comme elles sont molles, un petit peu les bouillettes là. Ça me fait un petit peu peur si vraiment il y a de l'indésirable virulent. Donc j'ai mis une petite tiger derrière pour assurer le coup qu'il me reste au moins quelque chose à manger dessus si
se passe quelque chose au fond de l'eau que je ne saurais point. Pour pas pêcher à la goutte d'eau quand même, mince quoi. Et donc j'ai mis une petite chaussette que j'ai enfilée dessus, vous voyez bien, clac. Moi je pique toujours l'hameçon, je laisse sortir l'hameçon et au dernier moment je le picote un peu la pointe sur le filet soluble pour pas que ça se plante dans quelque chose. Et puis bah voilà, clac, clac. J'ai gardé mes badlines longs parce qu'hier j'ai ressondé un petit peu et c'est ça, c'est un petit peu en pente. Donc vous dites que le badline long ça va écarter un petit peu. Comme je sais que ça reste tendu vu que j'ai pas de souplesse. Je vous montrerai peut-être ça tout à l'heure, le montage. Il n'y a rien de plus simple. Hein. Donc voilà, allez, on va faire un petit tour des cannes. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Et puis bah, pourvu que ça déroule. Donc voici une première canne. Donc j'ai le parapluie qui est là, pour protéger le smartphone. Voilà, puis même si je veux venir me caler un petit peu dessous, donc on entend la pluie dessus. Donc vous voyez, ça c'est la première canne, elle pêche juste ici. Là. Donc il y a un arbre mort qui est là. Il y a juste cette pute là qui me fait peur, pas qu'elle se loge dessous. Mais si je me débrouille bien, normalement ça devrait le faire. Donc si départ en direct il y a, ce sera pris en flag. Allez, je vous voilà, attention, on va passer sous un tunnel. Hop. Faut que je me tienne un peu. Voilà. Donc l'autre canne elle est là. L'épuisette est ici. L'autre je vous ai pas montré l'épuisette mais bon. Elle pêche juste dessous là. Juste là. Là il y a une petite bouée de nénuphar. Et là il y a un arbre mort. Donc ma crainte c'est simplement qu'elle file là-bas. Mais de toute façon ici je descends dans l'eau. Il y a une première marche où je peux descendre. J'ai de l'eau jusqu'au genou. Donc je descends parce que sinon voilà j'ai des branches en surplomb et tout. Voilà, le bazar quoi. Celle-ci je pense pas mettre de caméra en direct dessus parce que c'est trop sombre et puis. Ah je vais voir. Peut-être un petit peu, je sais pas. Mais non, je pense pas. Voilà. Bon bah fallait oser aller se loger là-dessous. Mais en étudiant bien le truc, à part un peu d'inconfort pour le combat, c'est pour ça que j'ai mis mes waders, c'est que je vais descendre dans l'eau. Sinon il n'y a pas de risque particulier de perdre le poisson ou de le mettre en danger. Bisous. Bon les amis, je viens de regarder l'heure, 7h51. J'étais, parce que quand je filme sur ma canne, je filme qu'une canne. J'étais en train de, j'étais sous le parapluie, parce que j'ai mis le parapluie, ça protège mon trépied et tout. Et j'entendais que ça bipait un petit peu à côté sur l'autre canne, sous le chêne. Une fois, un espace, deux fois, hop, un autre petit coup après. Bon, voilà. Oh, puis là, tout droit. Tout droit. Miroir, mon beau miroir. 12 kilos de toute beauté. On va mettre l'autre côté. Énervé là. Allez. Donc le combat s'est bien passé, j'ai pu descendre dans les. Elle a cherché l'obstacle mais elle l'a pas eu. Sur la gauche, donc elle a été un peu dans les nénus, un peu sous les branches, mais moi je suis descendu dans l'eau. Donc j'avais de l'aisance pour la combattre. Un beau poisson. Avec un petit doublé, une bouillette plus une petite tiger. Une petite bouillette RG bouillette. Et une petite tiger. On m'a dit que 170 grammes ça défonçait la gueule des poissons. Je vous montre. On voit même pas où elle a été piquée. Donc, en tout cas ce que je sais c'est que ça pique fort. Ça loupe pas. Petite brisure de taille. Ah oui. Je pense qu'elle a aimé l'élixir. Petite brisure du tiger avec un peu de chêne vie on dirait parce qu'il y a du noir avec. Étonnant, j'en ai mis que ce matin, tu crois que ça digère si vite? Ou alors elle l'a recraché par la gueule peut-être. Bon allez, j'y retourne, bisous. Cool. C'est le bordel, il y a du blanc à bloc. Ça fait pareil sur l'autre, sans arrêt des petites tapes et tout. Alors c'est lié aussi, alors déjà mes boules et tout c'est hyper actif.
Mais c'est lié aussi avec le courant qui s'est levé, en fait, vous voyez. On voit des trucs passer et tout. Et en fait, je ne sais pas si on voit bien la caméra, mais ça tourbillonne même un petit peu là, donc ça s'est vraiment accéléré. Normal avec la pluie qui est tombée hier et tout. Et comment... Et c'est là où je me dis en fait que le choix de pêcher dans ces bottes, c'est un gros avantage parce que imaginez faire 3 jours d'amorçage, vous êtes sur la berge en face par exemple pour lancer d'ici, soit en bateau ou même en bateau, mais le courant il s'accélère comme ça, ben, si t'as pas les plombs adéquats, si t'as pas, puis même ça charrie de la merde, donc la pêche elle change quoi, pour voir même elle devient morte la pêche quoi. Tandis que là ça peut encore s'accélérer, je suis peinard. Bon là il est 9h04, 9h05, je suis content. Je suis soulagé parce que ma pêche elle est faite. Dommage j'ai pas chopé le départ en live, surtout j'avais mon deuxième smartphone avec un tout petit trépied. Alors je l'ai mis du coup là, mais vais-je avoir un deuxième départ? J'aurais dû le mettre dès le départ, quel couillon. Papa, c'est le bateau ou quoi? Ah, c'est une toute petite carte. Je crois qu'ils ont aimé que je fasse la porte. Hein. Il y a un bateau, Paps. Bon, bah voilà, une petite carpe. Ah, nerveuse. C'est plutôt une grosse, là. Eh ben. Eh ben. Eh ben, on veut. On en veut la petite. Belle petite carpe. Voilà. Un bébé. Un bébé carpe. Yeah, come on. Comment? Avec ma nouvelle épisode. Tiens, tu peux tenir la canne s'il te plaît? Ouais. Elle a encore accroché ou pas? Ah. Bon alors les amis, Augustin m'a rejoint. Augustin m'a porté chance. Un poisson à la taille d'Augustin. Voilà, une petite commune. Elle est jolie hein? Oui. Une toute petite commune. Bien belle, bien noire avec des nageoires orangées. Voilà. Que dire de plus? Vous avez vu le départ. Un tout petit départ. Elle a eu du mal à prendre le fil parce que je serre assez fort mon frein là. Du coup maintenant avec les supports cannes qui maintiennent bien la canne, j'en profite pour serrer plus fort le frein de façon à être sûr que j'ai un bon ancrage dans la gueule du poisson. Donc voilà, c'est encore un poisson qui n'est pas plus abîmé que ça. Hein. Il y a la marque de la piqûre forcément, mais tu veux bien arroser un tout petit peu le poisson, mon cher Augustin? Si tu veux. Là, impeccable. Merci, monsieur l'arroseur. L'arroseur arrosé. Voilà, donc on va la remettre à l'eau. Je disais à Augustin juste avant, je dis tiens c'est marrant parce que depuis plusieurs heures là, c'est sans arrêt des bips de blanc et tout. J'ai relevé, changé les bouillettes, elles se font bouffer et tout parce que bah, les blancs sont hyper actifs là.
Et puis ça s'est calmé. Je dis tiens Augustin, je dis c'est bizarre parce que ça s'est calmé. Alors je lui dis bah peut-être qu'il y a des carpes d'arrivée. Puis voilà. Elle a-t-elle poussé un petit peu les autres, les blancs, je sais pas. Sachant que l'autre canne aussi ne fait pas de bruit, elle est à une vingtaine de mètres à côté. On va voir. On va peut-être espérer un jamais 203. Elle est vraiment jolie, hein, parce que je sais pas si on va le voir à la caméra, mais elle a vraiment des. Regardez les couleurs de nageoires. Elle est assez noire, noir, blanc, orange, avec des sortes de traits noirs dans les nageoires. Bon, c'est cool. Petite qui a succombé aux petites bouillettes RG bouillettes. Voilà. Bon, bah, tu vois, une comme ça serait bien pour toi. Hein, on va essayer de se faire ça, un de ces quatre, là, dans un endroit bien adapté. À plus. A plus. Bon alors du coup j'en profite aussi pour vous montrer, du coup bah je viens d'inaugurer la nouvelle épuisette, la Caperlan. J'avais déjà dû vous présenter la tête d'épuisette parce que j'ai la même tête en fait avec pas le même manche. Mais là j'ai l'épuisette complète qui vaut 55 € chez Caperlan, enfin chez Decathlon. À la différence près que mon autre tête elle a des brins noirs. Bon. Donc ce que j'aime bien en fait sur cette épuisette déjà c'est le filet. Le filet vous voyez pour la plus grosse maille c'est ça. Et après, la maille de fond, en fait, c'est ça. Donc ça épluche pas les poissons, quoi, notamment les communes. Ici, on a un lien. Alors bon, quand il y a vraiment de l'effort, le mien, il a cassé là-bas sur l'autre, mais j'ai refait un nœud et voilà quoi. Et puis c'est reparti en business. Mais c'est vraiment bien parce que quand vous ramenez le poisson ou machin, si ça tire ici, en fait, ça préserve le filet au niveau du triangle, enfin vraiment au départ ici, parce que c'est souvent là que ça se déchire. Donc c'est vraiment bien d'avoir pensé à mettre ça. Du coup, bah, maintenant j'ai plus de flotteurs ici puisqu'ils sont intégrés dessus, ce qui est vachement pratique aussi. Parce que du coup l'épuisette elle est bien maintenue, elle tourne pas ni rien, elle reste bien sur l'eau. Ici, donc il faut que je bricole ça sur mon manche à moi parce que je l'ai pas d'origine. C'est le petit clip comme ça, puisque le filet en fait a un petit anneau et ça permet, voilà, d'avoir le filet comme ça m'arrive souvent de m'accrocher dans les ronces, ça va être bien utile. Bon déjà j'avais pas pensé à le mettre tout à l'heure par manque d'habitude, mais et puis quand le poisson est dedans, clac, ça se décroche et puis voilà. C'est pas propre aux épuisettes Caperlan, mais c'est bien de l'avoir mis. Le manche il est en deux parties, comme ça, comme mon autre. Comme ça après moi je défais les brins, il n'y a pas de système automatique, truc comme ça, hein. Ça se défait, voilà, on démanche. Ce que je fais moi en général pour démancher, je fais ça, hop, je mets l'épuisette comme ça, je prends bien assez haut, je sais pas si vous voyez bien, je prends bien assez haut comme ça, je mets ma main là, je fais ça, hop, voilà. Une fois qu'il y en a un de défait, ben on défait l'autre. Idem pour la mettre, hop, essayer de voir si elle est bien tournée. Tac, voilà. Donc franchement, après j'ai pas les tarifs des épuisettes et tout, mais 55 €, ça le fait bien. C'est qualitatif, payable. Allez, à tal. Bon voilà, cette pêche se termine sur une petite coco. Je disais tout à l'heure que c'était un temps miroir, mais finalement, avec le soleil, la coco est arrivée. Donc mon seul regret, ça aurait été de ne pas avoir mis avant mon smartphone sur l'autre canne, enfin mon deuxième smartphone, puisque depuis là, ben, je filme les deux là, mais j'ai loupé le départ, quoi. C'est dommage, le départ, le vrai départ, parce que là, elle m'a pas fait un gros départ, forcément, elle était toute petite. Je l'ai pas pesé, hein, peut-être 3 kilos. Bon, en tout cas, c'est cool. Je sais de toute façon que c'est un billet de rivière qui n'est pas forcément hyper généreux en poisson, hein. En règle générale, quand tu as fait ton poisson, déjà c'est bien, surtout là sur juste une matinée. Ah, l'Augustin. Et donc, bah, pour finir cette vidéo, bah, je vous dis peut-être à mercredi prochain ou peut-être pas, je sais pas quand est-ce que je vais refaire une vidéo. Sûrement une partie de pêche une fois de plus. Et puis voilà, parti sur cette belle lancée, on va continuer. Je vais peut-être utiliser, ça se trouve, je vais peut-être retourner sur le post retour en force, là, de la vidéo retour en force, avec les bouillettes à Stéphane Lacoste, parce que j'ai encore deux sortes de bouillettes dans le congélateur, il faut que je les utilise, les bouillettes qu'on m'a envoyées gentiment. Donc j'ai celle à Laurent Jamège et j'ai celle à Stéphane Lacoste. Donc je pense que je vais utiliser celle à Stéphane Lacoste pour commencer, il y en a un petit peu plus.
Et puis je finirai avec les bouillatas l'orange à neige. Et puis là, dans 10 minutes, on part. Mm. Allez, bisous.